je me suis renseigné auprès de psychologues, de psychiatres, de psychanalystes, d'orthophonistes, de parents, d'enseignants, mais également de personnel d'école, de personnel médical. Enfin, moi, j'ai fait la totale pour comprendre qu'est-ce que ça faisait à nos enfants en vrai. C'est-à-dire que d'une part, pour moi, la réalité, elle a deux faces. Une face de la pièce, c'est le physique, le sanitaire, la médecine, et l'autre face de la même pièce, c'est le psychologique. D'accord? Et donc, qu'est-ce que ça fait les protocoles sanitaires? Chez nous, on appelait ça les protocoles sanitaires. Qu'est-ce que ça fait au niveau physique? C'est censé nous garder en bonne santé. Certains disent que ça marche, d'autres que ça marche pas. C'est pas mon problème. Qu'est-ce que ça nous fait au niveau psychologique? Moi, c'est de ça que je parle. Ouais. Et donc, j'ai pris sur moi de contacter tous ces gens et de faire un best-of, j'ai envie de dire, de tous les symptômes que ça occasionne chez les enfants. Et quand j'ai vu la liste des symptômes, là, j'ai compris que c'était impossible. C'est juste impossible La facture était beaucoup trop élevée, finalement. Ah oui, mais la facture était impossible. Je veux dire, là, je l'ai page 25 à 27. Si tu veux, je te lis les symptômes. Allez. Si ça t'embête pas, ouais. Alors, sur les enfants, moi, je travaille sur les enfants. Énurésie, aphasie, baisse d'énergie, hyperactivité, troubles du sommeil, retrait émotionnel, confusion émotionnelle, psychologique ou intellectuelle, régression du langage, phobie scolaire, anxiété, troubles obsessionnels compulsifs, angoisse et névrose d'angoisse, psychose, hétéroagression, auto-agression, ça veut dire aussi automutilation, hein, c'est très grave, et syndrome de stress post-traumatique, savoir traumatisme de guerre. Donc moi, la question que je me posais, c'est comment c'est possible qu'un enfant en France ou même au Québec souffre de traumatisme de guerre en allant à l'école? C'est impossible. Voici les casiers judiciaires des politiciens qui dirigent actuellement la France. Numéro 1. Le Premier ministre François Bayrou. Monsieur Bayrou a été accusé et reconnu coupable d'être à la tête d'un système d'emploi fictif d'assistants parlementaires durant plus de 10 ans. Malgré ça, le tribunal l'avait condamné à seulement 30 mois de prison avec sursis, 3 ans d'inéligibilité avec sursis et à payer 70 000 € d'amende. Et il est Premier ministre aujourd'hui. Numéro 2. Le ministre de la Justice Gérald Darmanin. Gérald Darmanin de son côté avait été accusé par 2 femmes d'abus de pouvoir. Il aurait profité de sa position de député pour obtenir des faveurs au lit en échange d'intervenir en leur faveur. Pour la première, en 2009 pour réviser sa condamnation judiciaire. Et pour la seconde, en 2018 pour l'aider dans sa demande de logement. Aujourd'hui, il occupe l'un des postes les plus sensibles de la République. Et l'affaire est classée. Numéro 3. La ministre de la Culture, Rachida Dati. Madame Dati est accusée d'abus de confiance ainsi que de corruption et de trafic d'influence passif par une personne élue d'un mandat public au sein d'une organisation internationale. Dans cette affaire, Rachida Dati aurait reçu dans la plus grande discrétion 900 000 € de la part de Renault et Nissan pendant qu'elle était députée européenne entre 2010 et 2012. L'enquête est toujours ouverte. Numéro 4. Le ministre des Outre-mer Manuel Valls. Quant à lui, il s'est fait prendre en Espagne. Il avait été reconnu coupable d'avoir reçu des fonds privés lors de sa campagne pour les municipales de Barcelone en 2019 qu'il a en plus perdu. Finalement, Manuel Valls a été condamné à payer 277 000 € pour le financement illégal d'une campagne électorale. Numéro 5. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, le ministre le plus stable de Macron, avait de son côté été accusé par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de prise illégale d'intérêt et d'omission de déclaration. Comme par hasard, l'affaire a été classée sans suite. Alors, à ton avis, Marine Le Pen sera-t-elle présidente en 2027 malgré sa condamnation? Un véritable scandale d'État. Retour dans le Nord, à Charleville-Mézières. Le maire Boris Ravignon fait grise mine. Dans le journal local s'étale une affaire qui empoisonne la commune depuis des années. Les fonctionnaires fantômes. Des agents qui ne viennent carrément plus au travail depuis plus d'une décennie, mais que la ville continue à payer. En 2001, 5 cadres dirigeants de la ville ont été déchargés de fonctions. C'est-à-dire qu'ils ont été privés de leur poste, mais dans la fonction publique, eh bien, les textes ne permettent pas de se débarrasser, y compris d'un directeur général des services ou d'un directeur général des services techniques. Donc, ils ont été finalement mis sur la touche, mais ils ont continué à être rémunérés par la collectivité. Des fonctionnaires mis au placard depuis 2001, mais qui perçoivent toujours leur salaire. Comment cette situation est-elle imaginable? C'est une loi de janvier 1984 qui la rend possible. Le texte est clair. Quand un fonctionnaire est privé de son emploi à cause de la réorganisation d'un service ou d'un changement de majorité, l'agent reçoit 100% de sa rémunération pendant les 2 premières années. Ensuite,
Cette somme baisse progressivement jusqu'à atteindre la moitié de la rémunération initiale. Les 5 fonctionnaires privés de poste en 2001 ont touché de 3 à 6 000 euros par mois sans avoir à travailler. Le pire, c'est que pour certains, cela dure depuis 15 ans. Pour les contribuables, la note est salée, près de 2,5 millions d'euros. La France, aujourd'hui, se prépare un destin de Bangladesh. Il faut le dire en vérité. Vous dites l'Europe va devenir la nouvelle Afrique. Qu'entendez-vous par là? Il n'y aura pas d'argent, il y aura de grandes problématiques sociales, beaucoup de corruption. Ça rappelle l'Afrique, tout ça. On est en train de dériver lentement vers une espèce de version molle de l'Union soviétique. Et on aura la même fin, la faillite. Là maintenant, tout va mal partout. Cette fin de l'abondance, cette fin de l'insouciance, cette fin des évidences montre que c'est au fond une grande bascule que nous vivons. De plus en plus préoccupant. La France, en somme, n'est plus un grand pays. Nous, Français, on n'a pas vu cette espèce de détachement, de désamour ou de désinfluence qu'on avait en Afrique. Le général de Gaulle estime que la France a besoin plus que jamais de son empire afin de récupérer son statut de grande puissance. L'importance stratégique des colonies est beaucoup trop grande pour y renoncer. Avec cette importance stratégique pour la France que représente l'Afrique, qui était notre débouché naturel pendant tant d'années. Maintenant, le franc CFA va être défait. Donc, vous imaginez pas le désastre. C'est une crise nationale extrêmement grave. Il y a des dizaines de pays africains où la France imprime une monnaie, le franc des colonies, et avec cette monnaie, elle finance la dette publique française. Si la France n'avait pas les colonies africaines, parce que c'est ainsi qu'il faut les appeler, elle serait la 15e puissance économique mondiale. Cette Afrique qui se développe et cette France qui est en train d'en partir, comment se fait-il qu'on en parte et qu'on soit remplacé au moment où ils sont en train de se développer et de prendre une puissance très importante pour le futur? Il faut recréer les conditions de la richesse. Moi, j'ai bien quelques solutions, évidemment, sur cette réindustrialisation. Et la première des solutions, c'est l'énergie. L'analyse faite par les oppositions est grotesque, quoi. Ouais. Oui, le Front National est grotesque, surtout les problèmes d'énergie. Le nucléaire, c'est un atout pour la compétitivité des entreprises. C'est un atout pour le pouvoir d'achat des Français. On peut pas avoir d'industrie nucléaire si on n'a pas d'uranium. Et on a perdu le Niger. Le problème, c'est qu'il n'y aura pas de matières premières pour nous. Point barre. Il n'y en a pas. Et on n'a pas les moyens de se les payer. Aujourd'hui, nous allons être obligés de mendier pour avoir notre énergie. Ouais. Mendier, s'il vous plaît. Une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation, depuis des siècles, de l'Afrique. Donc on a devant nous, on le sait, une chute du niveau de vie considérable. Je le dis aux nouvelles générations, ça se trouve, vous allez être obligés de travailler jusqu'à l'âge de 70 ans uniquement à cause du vol de ce qui s'est passé à cause des banques américaines en 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Pendant 6 ans, ils ont volé les fonds de retraite. L'Assemblée nationale a adopté. C'est désormais officiel en France. Les couples non mariés devront payer une taxe de cohabitation de 180 € par an dès 2026. Écoute bien, car cette nouvelle mesure pourrait concerner 5 millions de couples en France. Concrètement, si tu vis avec ton ou ta partenaire sans être marié ni pacsé, l'État te considérera comme en situation de cohabitation non déclarée et appliquera automatiquement cette taxe annuelle. Que vous soyez en location, en colocation ou propriétaire en commun, tant que vous partagez le même loyer sans statut légal officiel, vous serez soumis à cette taxe. Selon BFM TV et les annonces du ministre de l'Intérieur, cette mesure vise à encourager les couples à officialiser leur union et à mieux contrôler les situations de concubinage non déclarées. Les données de la CAF, des contrats de location, des factures communes ou des comptes bancaires partagés seront croisés pour détecter les foyers concernés. Tu trouves tout ça normal pour réguler les situations de couple ou totalement injuste de payer parce que tu n'es pas marié? Dis-le moi en commentaire.
Oh my God. Do you want me to Oh, yeah, the space coming up to the ground. Try again. Well, I guess that video's my mother. That would be selective. The whole piece of fish. Just gone. Look at that. It's like... I've seen enough videos of people posting rubbery watermelon. I can't believe I got one. I got a rubbery watermelon. The texture is so weird. Like, you gotta bend it so far before it will break. This is a really thick cut. That one was easier. What's going on with the watermelon this season? And with the prices, this is like an $8 watermelon. They're not going to eat it. They won't eat it. They think it tastes, the texture, it's rubber. What makes the watermelon turn rubbery?